Bonjour à tous. Voilà, donc maintenant nous allons commencer le schéma. Mais bon, avant de commencer le schématique, vous êtes bien d'accord qu'il faut préalablement avoir tous les composants, ce qui n'est pas le cas. Donc on va aller chercher les composants que l'on n'a pas, à savoir le HT12D et le HT12E en composants de surface. Alors, pour ce faire, il suffit d'aller sur Google, d'aller taper, par exemple, sur Google, on va taper HT12E Eagle Librairie et on va aller regarder un petit peu où est-ce que ça pourrait se trouver. On voit que plusieurs le proposent. Moi, je vais aller sur SnapEDA. Il y a Ultra Librarian, il y a plusieurs, mais il y a aussi SnapEDA que je connais bien. Et donc j'y ai déjà été et on m'a proposé le symbole et le footprint. En vérité, on m'a proposé que le footprint, il n'y avait pas le symbole. Ils ont créé, ça c'est magnifique, un outil qui permet de fabriquer ce qui manque. Comme ça, en plus, eux, ils l'ont aussi. Donc, on travaille pour eux, en d'autres termes. Bah, c'est de bonne guerre et tant mieux. Parce que ce qui fait que le truc que vous avez ici devant vous, là, c'est moi qui l'ai fait. Il y avait juste le footprint, il n'y avait pas le symbole. Donc, j'ai mis le symbole. Voilà. Et on va le downloader. Alors, en tapant sur download, symbole et footprint, les deux, il faut choisir Eagle. Alors, bien entendu, et ça va de soi, il faut d'abord créer un compte SnapEDA ou aller chercher la librairie où vous voulez. Mais ici, de toute façon, la librairie, je vais vous la fournir. Donc, il faudra juste aller la chercher. Quand je clique, eh bien, ça va se télécharger. Vous voyez ici, dans le coin inférieur gauche de mon écran, vous avez HT12 e20sop.lbr. Alors, comment l'ajouter chez Eagle? C'est très simple. Je prends Eagle. Et dans Eagle, j'ai toujours d'abord le contrôle panel et puis j'ai schématique, PCB, etc. Donc ici, c'est ni le schématique ni le PCB, mais c'est le contrôle panel que je prends. Et je me mets, quand vous avez le contrôle panel, vous avez tout ça. Je me mets sur librairie. Et dans librairie, il y a plusieurs. Il y a manager de librairie et il y a librairie tout court. Je me mets sur librairie tout court. Je prends mon HT12E qui est certainement dans mon dossier download, téléchargement. Donc si vous ne l'avez pas vous dans le coin, vous allez le chercher dans download, téléchargement. Et vous faites un glisser-déplacer. Donc voilà, il a disparu. Moi, je vais le resélectionner. Et je vais aller le mettre dans librairie. Vous voyez, hein, il est là, mon truc ici. Et je vais le mettre dans librairie. Et quand je le mets dans librairie, il a été se mettre à cet endroit-là par ordre alphabétique. Et vous voyez, il faudra faire un zoom ici, que le bouton est grisé, il n'est pas vert. Je clique, et il devient, avec le bouton gauche, il devient vert. Ça veut dire qu'elle est active. Que cette librairie est active. Alors maintenant, je vais sur schématique. Tiens, on va voir si c'est vrai. Hop, je vais sur ajouter un composant. Et je tape étoile, HT12 étoile. D'accord, que j'ai déjà fait ici. Je désélectionne pad pour avoir que les composants de surface. Je tape enter. Et sans surprise, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, on me propose mon HT12 en composant de surface. Je fais OK. Et voilà, il apparaît comme prévu. Ici, je le dépose et c'est parfait. Alors, VDD, pin 19, DOD, pin 18. J'espère que tout ça c'est exact et qu'il n'y aura pas d'erreur. Puisque c'est moi qui ai fait le symbole, donc il faudra vérifier dans le datasheet, je le ferai aussi, pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Voilà, donc on va faire ça pour à peu près tous les composants jusqu'à ce que nous ayons fini tous les composants pour l'émetteur. Voilà, ça c'était pour l'ajout de la nouvelle librairie.